Alors, 2019-2025, déjà 6 ans depuis que le Barça n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Et justement, le Barça a l'opportunité de rejoindre les demi-finales cette saison. Mais tout d'abord, les gars, le Barça doit éliminer les Borussia Dortmund et ça commence dès demain, 21h de Paris, quart de finale aller entre le Borussia Dortmund et le Barça. Et on se retrouve dans cette petite vidéo d'avant-match pour l'état en long et en large. Alors, les gars, à mon avis, c'est tout simplement que le Barça n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions. C'est simplement une dinguerie parce que déjà, le Barça a été en demi-finale de Ligue des Champions. Et les gars, je me rappelle en 2019, après avoir battu une équipe comme Liverpool 3 buts à 0 au match aller au Camp Nou, Messi avait tout simplement fait du Messi à ce moment-là. Coup franc extraordinaire, pleine licane. On était tous hypés, en train de dire oui, parce que Messi avait promis qu'il allait donner en fait en cette Ligue des Champions au Barça. Tous les supporters du Barça étaient hypés et on avait un peu raison, les gars, parce que vu la forme qu'avait une équipe comme le Barça à ce moment-là, et il était probable pour que le Barça retrouve une équipe comme Tottenham en finale, si toutefois que le Barça avait éliminé une équipe comme Liverpool. Franchement, les gars, on était tous hypés, on était tous en fait hyper hypé. On a tous cru que le Barça allait remporter sa 6e Ligue des Champions. Mais c'était sans compter sur le match retour, soirée cauchemardesque à Anfield, parce que les gars, c'est vraiment une soirée cauchemardesque que tous les supporters du Barça avaient vécu à ce moment-là, parce que les gars, on a pris une raclée à Anfield, remontada 4-0. Franchement, les gars, c'est une soirée que nous, les supporters du Barça, n'oublierons jamais. Moi, personnellement, je n'oublierai jamais cette soirée parce que les gars, j'avais cru que le Barça allait éliminer une équipe comme Liverpool pour pouvoir en fait retrouver une équipe comme Ajax ou une équipe en fait comme Tottenham en finale. Franchement, j'ai vraiment cru que le Barça allait remporter sa 6e Ligue des Champions en 2019. Mais les gars, c'était sans compter sur le match retour parce que les gars, Victor Origi nous avait fait tout simplement du sale en fait en ce soir-là. Franchement, les gars, c'est vraiment un moment qui n'a pas été du tout facile pour nous, les supporters du Barça, et encore moins en fait pour les joueurs. Alors les gars, depuis après 2019, en 2020, c'était encore une raclée face à une équipe comme le Bayern Munich. Après le Covid, franchement les gars, 8 buts à 2. 2021, 2022, c'est premier tour. 2023, 2024, c'est une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain qui nous a sorti. Franchement les gars, depuis après 2019, c'est tout simplement des soirées cauchemardesques que nous, les supporters du Barça, on a vécu depuis en fait en 2019. On n'a pas cessé de vivre en fait des soirées cauchemardesques en Ligue des Champions. Mais les gars, cette saison, Hansi Flick est arrivé et en seulement quelques mois, les gars, il a tout changé. Il a changé le système de jeu de l'équipe. Il a changé la mentalité de l'équipe. Et les gars, sur le terrain, des joueurs qui la saison dernière étaient tout simplement fait en l'ombre en deux. Mais cette saison, les gars, ce sont ces mêmes joueurs qui sont en train de performer à un niveau tout simplement extraordinaire. Et selon Bookmaker, les gars, le Barça est le grand favori pour remporter en fait cette édition de Ligue des Champions. Mais avant d'espérer que le Barça va pouvoir remporter en fait cette édition de Ligue des Champions, là maintenant, demain, on va affronter une équipe en fait comme Dortmund. Et le Barça doit d'abord éliminer Borussia Dortmund pour ensuite penser à Inter ou une équipe en fait comme le Bayern Munich avant d'espérer la finale et espérer en fait de remporter en fait cette Ligue des Champions. Alors les gars, une équipe comme le Borussia Dortmund, je vois beaucoup de fans du Barça disent que oui, Borussia Dortmund, c'est pas une équipe qui fait peur cette saison. Le Barça est déjà en demi-finale. Alors les gars, calmons-nous un peu. Calmons-nous un peu. C'est vrai, une équipe comme le Borussia Dortmund en Bundesliga cette saison, c'est une équipe qui ne fait pas vraiment peur. Parce que pour l'instant, c'est une équipe qui n'est que 8e en Bundesliga. Et ils ont même en fait limogé un entraîneur comme Saïm. Maintenant, c'est un entraîneur comme Niko Kovac, les gars. C'est avec Niko Kovac, à présent, qu'une équipe comme Borussia Dortmund a réussi à faire 2 victoires consécutives et maintenant ils sont 8e en Bundesliga. Et les gars, un entraîneur comme Niko Kovac, il a déjà apporté quelques changements, surtout dans le système de jeu d'une équipe comme le Borussia Dortmund, parce qu'avec un entraîneur comme Saïm, l'équipe en jouait en 4-4-2, mais à présent avec Niko Kovac, c'est plutôt 3-5-2. Et les gars, ce petit changement qu'il a déjà apporté dans le système de jeu d'une équipe comme le Borussia Dortmund, ça fonctionne plutôt bien à présent.
parce que le Borussia Dortmund à présent c'est récent sur 2 victoires d'affilée en Bundesliga et c'est grâce à ces 2 victoires les gars qu'ils sont 8e en Bundesliga à présent. Alors être 8e c'est pas une place en qualification directe pour la Ligue des Champions. Je pense qu'une équipe comme le Borussia Dortmund va essayer de tout donner en Ligue des Champions si toutefois ça passe mal pour eux en Bundesliga pour au moins espérer une place en qualification directe pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Alors les gars, une équipe comme le Barça, demain, je vois beaucoup de gens dire que oui, le Barça est déjà en demi-finale. Non, calmons-nous un peu. Le Barça doit être en haut niveau, surtout demain, à Borussia Dortmund pour espérer un résultat convaincant, pour espérer finir le travail les gars à Montjuic. Parce que j'ai remarqué que face à une équipe comme l'Atlético Madrid en semaine dernière, dès la 60e minute de jeu, on avait vu que l'équipe était déjà fatiguée. Le Barça était déjà fatigué dès la 60e minute de jeu. Le Barça était plutôt de la gérance à ce moment-là. Alors c'était plutôt bien parce que le Barça menait déjà 1 but à 0. Et le Barça c'est une équipe qui sait défendre quand il faut et exploser par des contres. Et cette saison, c'est plutôt une bonne qualité que possède dans ce Barça parce que ce Barça, c'est une équipe qui peut exploser n'importe quelle équipe, les gars, en contre-attaque. Alors, c'était plutôt, dès la 60e minute de jeu, l'équipe était déjà fatiguée. Et ce week-end, face à une équipe en fait comme Betis, on avait vu la même chose. On a remarqué qu'il y a des joueurs qui sont maintenant fatigués. On a remarqué de la fatigue sur leur visage. Des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Lamine Yamal, ce sont des joueurs qui ont beaucoup enchaîné. Et les gars, un joueur comme Pedri, c'est lui le métronome en fait du milieu d'une équipe comme le Barça. Même si Frenkie de Jong est à un niveau extraordinaire à présent, mais un joueur comme Pedri, il a enchaîné tellement de masterclass en cette saison. Face à une équipe comme Betis, on l'a vu faire des ratés, des passants qu'il nous a pas du tout habitués en fait en cette saison. Des joueurs comme Lamine Yamal, c'est un jeune, il a beaucoup enchaîné. On l'a vu en fait en prendre beaucoup de mauvaises décisions face à une équipe comme Betis. Tout ça, selon moi, ça a dû en fait à la fatigue. Voilà pourquoi Hansi Flick les a donné un jeu de repos après le match nul face à une équipe comme Betis. Voilà pourquoi je pense que demain, ils ont tout donné. Parce que l'une des qualités que possède une équipe comme le Barça cette saison, c'est vrai, en décembre dernier, fin 2024, c'est une équipe qui a fait pas mal de mauvais résultats, surtout en Liga. Des petits matchs nuls face à des petites équipes. Mais quand il s'agit d'une grande équipe en face, c'est une équipe qui donne tout. Que ce soit le Real, que ce soit le Bayern Munich, que ce soit une équipe comme Benfica, quand il s'agit en fait d'une grande équipe en face, une équipe comme le Barça donne tout et le plus souvent, le Barça arrive toujours à gagner. Et c'est pas le Real Madrid qui va dire le contraire. Franchement, les gars, je pense que une équipe comme Borussia Dortmund, c'est pas une équipe à du tout prendre à la légère. C'est une équipe, les gars, qui peut faire du mal à une équipe comme le Barça à n'importe quel moment. Ils ont des joueurs en fait en pour parce que les gars, ils ont un Guirassy sera peut-être en de retour. C'est un joueur, les gars, il est costaud, il est de grande taille. Il y a un joueur en fait comme Ademi en attaque. Ce sont des joueurs qui peuvent faire, les gars, du mal à une équipe comme le Barça. Mais je pense qu'avec un joueur en fait comme Koubassi, le piège du hors-jeu, c'est vrai, le Barça va essayer en fait de mettre en hors-jeu, tout le temps hors-jeu les attaquants d'une équipe comme Borussia Dortmund. C'est une équipe que le Barça avait déjà affronté en phase de groupe. C'est vrai, ce ne sera pas le même entraîneur en face. On ne sait pas quel plan va mettre en face un entraîneur comme Niko Kovac pour déjouer le plan du piège du hors-jeu d'une équipe comme le Barça. Mais Hansi Flick, lui, il ne va pas changer son plan de jeu. C'est l'une des armes qui possède une équipe comme le Barça cette saison et je ne vois pas un entraîneur comme Hansi Flick changer tout ça face à une équipe comme le Borussia Dortmund. Alors les gars, si je dois donner un 11 rang probable face à une équipe comme le Borussia Dortmund, je vois un gardien comme Szczęsny dans le but. Dans l'accent de la défense, je vois Koubassi, je vois aussi Inigo Martinez. C'est vrai, il avait plutôt une gêne, il était touré pour le week-end dernier, il sera dirigé tous les gars dans le 11. Défense, Koubassi, Inigo Martinez. Dans le but, Szczęsny. À gauche, Alejandro Balde. C'est tout simplement l'un des meilleurs latérales gauche au monde à présent. À droite, un joueur comme Jules Koundé. Puis au milieu, je vois en fait un double en pivot, Pedri, De Jong. Puis devant eux, je vois un joueur plutôt en fait comme Gavi. Parce que c'est vrai, face à une équipe en fait comme l'Atlético semaine dernière, un joueur comme Fermin Lopez, il n'a pas fait un mauvais match, il était plutôt bon, mais Gavi qui est buteur pour une équipe comme le Barça ce week-end, je vois un double pivot Frenkie de Jong accompagné de Pedri, puis un joueur comme Gavi.
Puis devant, je vois Lamine Yamal, je vois Rafinha et je vois un joueur comme Robert Lewandowski. C'est ça mon 11 rang probable pour affronter une équipe comme les Borussia Dortmund. Alors vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos 11 rangs probables selon vous et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ce match, de ce duel entre le Borussia Dortmund et une équipe comme le Barça. Je sais qu'il y a beaucoup de fans dans la communauté du Barça qui voient déjà le Barça en demi-finale. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.